Les gens qui ne sont pas encore connectés. On attend un peu. Nous savons que les réunions diplomatiques, généralement, sont suivies, sont suivies de grands communiqués. C'est qui celui-là? Quelqu'un a publié ça et dit l'exil n'est pas facile. Hein? Il se pose la question, mais qu'est-ce qu'on devient? Numéro 3. Eh? C'est pas facile, hein? C'est quelqu'un qui dit exil et lokomabe makasi. Wallahi, on va changer cette constitution et tu resteras en exil pour toujours. Il regrette. Vous voyez, non? Là, il regrette. Il dit, ah, qu'est-ce qui m'avait poussé vraiment? Oh, non, 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 non. Je n'ai rien dit. C'est quelqu'un qui a publié, il dit, l'exil. L'exil n'est pas facile. Et ça, c'est comme un Bewalai. François Hollande en train de faire rayonner Félix Tshisekedi. C'est le temps du Congo. Ça, c'est comme une prophétie que les Français font sur la RDC. Hein. L'hémicycle a parlé du président Tshisekedi, de ses réalisations et de beaucoup de choses qui arrivent. Un pays extraordinaire, avec beaucoup de potentiel, de potentialité, 150 millions de locuteurs francophones. C'est un endroit idéal pour aller investir. François Hollande a demandé aux investisseurs français de ne pas tergiverser, de ne pas chercher à aller seulement à Dubaï. La RDC, c'est une destination que tout le monde veut aujourd'hui. Achetez le livre de mon ami Myoto Liolo. Voilà, la fille de notre artiste Liolo. Vous connaissez Myoto Liolo, vous connaissez Liolo, n'est-ce pas? C'est sa fille qui a écrit, c'est une amie. Nous avons bâti campagne ensemble pour le président Félix Tshisekedi en 2023. La culture sauve le peuple. C'est très profond. C'est très profond. Le livre est disponible. Voilà. Fondation Liolo. Le livre est disponible. Si vous avez besoin de ça, contactez-moi. Je peux vous aider à en avoir. Voilà, le livre est là. Beaucoup de choses sur la culture congolaise. Alors, chers amis, on est presque à la fin. Il y a quelques personnes. Aujourd'hui, je crois, il y a 4 qui ont acheté leur billet pour la Coupe du Monde. Si vous avez besoin d'aller aux États-Unis pour la Coupe du Monde au mois de juin, c'est le moment. Le 31, je ne ferai plus la promotion de cet événement. $2200 pour avoir votre accès sur le territoire américain et vivre l'événement mondial
la fête du ballon rond en direct. Vous appelez le plus 243 820 700 plus 243 820 419 071. Appelez ce numéro-là. Demandez des renseignements. Ils vont vous dire comment faire pour acheter le billet et comment avoir le visa. Donc, tous les détails, c'est avec ce numéro-là. Plus 243 820 419 071. Vous avez aussi besoin d'être encadré quand vous serez aux États-Unis avec le village de la Coupe du Monde. C'est un moment spécial que la compagnie Dispensation Investment Group vous accorde sur le territoire américain. Quand vous arrivez, on vous prend en charge. Mais contactez-le avant pour faire des réservations parce qu'il risque d'être débordé et vous risquez de vous retrouver dans des conditions difficiles. Pendant la Coupe du Monde, la vie sera très chère aux États-Unis. Donc, ne jouez pas. C'est le moment de pouvoir tout planifier pour éviter de vivre des moments difficiles. Appelez le plus 1 469 720 60 93. Plus 1 469 720 60 93. Voilà. Chers amis, nous sommes tellement contents. Nous demandons seulement à l'Église catholique de présenter ses excuses à l'Église protestante, de présenter ses excuses au peuple congolais pour avoir tenté de désorienter toute une nation à une manipulation qui n'avait pas de bonnes intentions. L'Église catholique, l'ECC, l'Église du Christ au Congo, nous ont dit que sans le dialogue, il n'y aura pas la paix au Congo. Sans le dialogue, les Rwandais sont en train de se retirer. Est-ce qu'ils peuvent demander pardon au peuple? Ils peuvent présenter leurs excuses au peuple. Parce que ça, c'est une bêtise de se jouer de tout un peuple. Vous avez un plan, un agenda caché. Vous voulez faire passer cet agenda à travers un dialogue pendant que vous savez que tous ces gens-là sont avec l'agresseur. Le président Tshisekedi vient de le dire. Il a dit, vous pensez que je suis en train d'inventer ou comment? Attendez. Tout à l'heure, là, je vous ai montré, non? Il a dit, même les hommes d'église, donc eux tous étaient dans le même plan. C'est pas possible. C'est ça. Attendez. Voilà. Et ils se sont mais vraiment déployés comme jamais. Comme ils ne le font pas quand il y a des causes à défendre au pays. Mais pour ça, ils se sont vraiment déployés, tous, hein, toutes catégories confondues, hein, politiciens, religieux, société civile, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, quand ils arrivent à la table des discussions, parlent que d'intérêt des agresseurs. Ils ne parlent pas d'intérêt des intérêts des Congolais. Il n'y a rien qui concerne les Congolais. Tout est tourné sur comment est-ce que on va. Alors ça, moi j'ai dit, ça n'arrivera plus. En tout cas, à moins qu'on me dégomme, on me tue. Mais tant que je serai vivant, ça n'arrivera pas. C'est à cause de ça que nous sommes toujours dans nos problèmes ici.
toutes ces farces qu'ils ont appelées dialogue et ceci, cela, qui Oui, se ok, sont hein. terminées par des brassages, des mixages, des unions nationales ou que sais-je encore. Et c'est tout ça qui a amené les problèmes que nous avons. Et donc moi j'ai dit plus jamais. Donc je veux bien qu'on discute des problèmes du pays, parce que comme dans tous les autres pays, notre pays aussi a des problèmes. On peut en discuter, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se terminer, ça doit se terminer par des brassages, des mixages. On a introduit dans nos institutions des gens qui sont inféodés, des gens qui ont des nationalités douteuses, des choses comme ça. Alors, oui, ça, en commentaire, qu'est-ce qu'il faut? Oh, mais c'est Félix Tshisekedi, à lobby, na vidéo, oh, tombe au talabato. Dans la vidéo, oh, il y a la vidéo, oh, Non, là, c'est dans la deuxième partie, attendez. Tous les plans ont échoué. Kabila, le gouverneur du 23 mars, sous la présidence de Kagame. Après le discours de Kabila, beaucoup ne posent pas la vraie question. Pourquoi le 23 mars? Pourquoi pas le 24, 25 ou 26? Ce choix n'est pas un hasard. Il montre clairement qu'il se positionne comme le véritable chef du M23. Pendant ce temps, Mamadou, Baouma et Munzamabe sont morts pour rien. Kabila parle de la soudanisation. La situation du Soudan est totalement différente. Au Soudan, il y avait une division religieuse claire, arabes musulmans contre population chrétienne, avec des groupes majoritaires comme les Dinka. En RDC, ce schéma ne tient pas. On essaye d'imposer une logique autour des Tutsis, alors qu'ils ne représentent même pas 15% de la population au nord et sud Kivu. Ce plan ne peut pas fonctionner. Ils ont pris la décision d'avancer vers Uvira et de créer leur propre pays. C'est une erreur, et la sortie du Rwanda en avril leur rend la vie difficile. Le projet de République du Kivu existait déjà. Bien avant, pendant que Kabila était encore au pouvoir, le projet était déjà en préparation. Son cousin, Roland, proche de Zoé, recrutait déjà des gens pour une République du Kivu. Des personnes ont été contactées sous menace de mort. Cela remonte déjà à 2020. L'échec des stratégies sur le terrain. La guerre n'avance plus comme prévu. Les éléments formés, notamment les groupes comme Bakatanga, n'ont pas donné les résultats attendus. Aujourd'hui, ils sont perdus, et ils le savent. La plus grande crainte, le contrat chinois. L'audit en cours sur les contrats chinois change tout. Avec le soutien des Américains, la pression devient énorme. Ils savent déjà que le Rwanda sera obligé de retirer ses militaires. Le M23 va perdre son soutien stratégique. Tout ce qu'ils ont construit risque de s'effondrer. Après tous les investissements faits pour soutenir le Rwanda, la peur de tout perdre est réelle. 90% de leurs collaborateurs ont été arrêtés et maintenant ils ne savent plus quoi faire. Conclusion. Tous les plans ont échoué. La vérité commence à apparaître. Il est temps pour les vrais Congolais de comprendre et de reprendre leur pays. Kabila n'est rien sans Paul Kagame. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Il y a le dernier, c'est celui-là. Attendez. Tous les plans ont échoué. Voilà. Voilà ces gens. Ces gens de l'Église, regardez. Ces gens nous ont défiés, ils ont dit qu'il n'y aura pas la paix au Congo si on ne va pas au dialogue. C'est ça, non? Ils ont dit qu'il n'y aura pas la paix au Congo si il n'y a pas de dialogue. Mais voilà que le Rwanda se retire de la RDC sans que Félix Tshisekedi ait accepté leur dialogue. Alors, les grands non-dits à Washington. Donc, Washington a exigé un retrait immédiat des troupes rwandaises de la RDC. C'était une rencontre qui n'était pas programmée. Les Rwandais ont été appelés d'urgence. On a appelé le président Tshisekedi qui envoie aussi des éléments d'urgence. Dans l'équipe qui était partie du Rwanda et de la RDC, il y avait des militaires. Il
il y avait des diplomates, il y avait les conseillers du président et il y avait des militaires. Les Américains avaient déjà leur plan. Quand ce dernier arrive, ce n'était pas une réunion diplomatique. On met carte sur table. Monsieur, voilà le chronogramme est là. Quel est le plan de retrait que vous avez? Sur place, les militaires rwandais qui étaient dans la réunion à Washington paniquent, se retirent pour demander à Kagame pour dire ici, nous donnons le plan de retrait, on acte et nous sommes en paix. Si nous ne donnons pas quelque chose ici et maintenant, notre pays sera détruit. On dit c'est une confidence. Un chronogramme précis de retrait de l'armée rwandaise du territoire congolais a été défini par les États-Unis. Le Rwanda a néanmoins demandé que ce calendrier reste confidentiel, que personne ne soit au courant. Ils acceptent l'exigence des États-Unis. Et lors de la réunion technique militaire, une contrainte a été imposée à l'armée rwandaise. 1. De fournir la liste complète du matériel militaire lourd présent en RDC. Définir les zones prioritaires de retrait. Abandonner les positions qui sont autour des grandes villes comme Goma et Bukavu. Et reprendre tout le dispositif de défense et l'amener sur le territoire rwandais. Voilà les choses qui ont été demandées au Rwanda en urgence. Vous donnez le calendrier de retrait, vous n'avez pas beaucoup de temps, une semaine. Vous dites, vous donnez la liste de toutes les armes, parce que si on passe, on trouve une autre arme que vous n'avez pas spécifiée sur le territoire congolais, vous avez un problème. Donnez les détails sur toutes les armes, même si vous allez les retirer. Donnez-nous les détails sur les zones prioritaires qui doivent être directement concernées et surtout, toutes les mesures défensives du Rwanda doivent quitter la RDC pour le Rwanda. Paul Kagame a dit à sa délégation, acceptez le tout, mais demandez au moins que ce plan ne soit pas divulgué, que personne ne puisse connaître ce qui va se passer. Sinon, il y aura une mutinerie au Rwanda. Les soldats vont se révolter. Ça risque d'être compliqué pour nous. On leur dit seulement, retirez-vous pour un nouveau redéploiement. C'est comme ça qu'on a eu tous les militaires rwandais. Et malheureusement, cette clause de confidentialité n'a pas tenu. Maintenant, là, nous sommes tous au courant, on sait ce qui va se passer. Et le chronogramme qui a été donné au Rwanda et la RDC, c'est connu. Quant à la question soulevée par la délégation rwandaise, l'armée rwandaise qui était à Washington, sur le FDLR, le général Nsassa de FARDC a dit, il a dit ceci. Donc, la question de FDLR, une réponse technique qui a changé les choses. Le Rwanda a proposé que le FDLR soit intégré officiellement dans les FARDC. Le Rwanda a dit aux Américains que la RDC puisse prendre tous les FDLR, qu'ils les mettent dans son armée. Nous ne voulons plus qu'ils viennent au Rwanda. Ces gens sont terribles. Est-ce que vous comprenez
Vous avez compris ce que j'ai dit? La réunion du 18 là, quand on est arrivé, on a fini avec la partie du Rwanda. Vous devez retirer vos mesures défensives, vous les mettez du côté rwandais. Toutes les zones prioritaires, vous libérez. Les zones qui sont autour de Goma et Bukavu, vous libérez. Vous dites toutes les armes que vous avez, vous listez ça, vous nous donnez. Les Américains ont exigé tout ça. OK. Là, c'est le Rwanda. On passe maintenant sur la RDC. Le FDLR. Sur cette question, regardez ce qui s'est passé. La question de FDLR, le Rwanda a proposé que le FDLR soit intégré au FARDC, notamment dans toutes les zones du Kivu. Le Rwanda a dit, nous ne voulons plus de FDLR au Rwanda. Vous, Américains, dites à la RDC de prendre tous les FDLR, de mettre dans l'armée, qui ne reviennent plus au Rwanda. Écoutez la réponse de notre général qui était responsable de la délégation militaire congolaise qui était dans la réunion à Washington. Le général Patrick Sassa Nzita de FARDC dit ceci. L'armée congolaise est structurée en pelotons, sections, compagnies, bataillons et régiments. Chaque unité possède un code, un numéro et des matricules individuels. Où exactement se trouvent ces éléments FDLR dans cette structure? Vous voyez les bons militaires, hein? Le cerveau fonctionne. En plein meeting, le général Sassanzita n'a pas appelé le président Tshisekedi pour dire voilà ici, comme les Rwandais avaient fait. Lui, sur place, il dit notre armée est organisée comme suite. Peloton, section, compagnie, bataillon et régiment. Chaque unité possède un code et un numéro matricule individuel. Où exactement se trouvent ces éléments FDLR dans cette structure que je viens de dire, des pelotons au régiment, passant par section, compagnie, bataillon. Vous, les militaires rwandais, vous dites que les FDLR sont au Congo, ils sont dans l'armée congolaise, qu'on puisse officialiser qu'ils soient maintenant des militaires congolais. Dites-nous, dans notre structure-là, ils sont où? Qu'on puisse les localiser, que nous puissions maintenant parler. Devant les Américains, ce qu'on dit Chimbouboui est arrivé. Chimbouboui. Chimboukufa. La réponse était ceci. Voici la réponse. Attendez. Cette exigence technique et précise a cloué la délégation rwandaise sur place. Une vague d'insultes, d'attaques sur Twitter contre le général Sassa Nzita par des influenceurs rwandais s'est déferlé
Donc, ils ont commencé à insulter le général, ils ont dit des choses parce qu'ils ont compris que c'est ce gars-là, tellement doué, intelligent, il a cloué les Rwandais. Ils étaient incapables de pouvoir soutenir cette thèse-là. Il a dit, OK, dans notre armée, ils sont où? Est-ce que vous pouvez nous préciser comme ça? Nous allons vous donner les éléments que c'est eux. Ils étaient incapables. Chers amis, le Congo va très bien. Le Congo va bien. Les Américains sont avec la RDC. Ils ont tout fait pour que le Rwanda ne dise pas, voilà, on m'a fait ceci. Non, 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 non. Il va lentement, lentement et Chimboubouy. Le Chimbu, c'est Chifwa. Tout. Ils sont coincés. Ils sont coincés. Parce que Kagame avait un plan. Kagame se disait, je dois gérer les trompes ici jusqu'au mois de décembre, au mois de novembre plutôt. Le plan de Kagame, il se disait, je vais gérer les Américains jusqu'en novembre. Comme ça, quand la Chambre bascule, on a maintenant les démocrates. Je peux vivre. C'est un ami qu'on aimerait tous avoir en tant que... La vidéo en entièreté est là. On n'a pas vu cette vidéo, on a vu une partie de la vidéo. Regardez ça. C'est la vraie vidéo. L'autre là, c'était des petits montages qu'on a eu. C'est le ministre. Hein? C'est le ministre qu'on met debout comme ça, comme des petits enfants. Il est très en colère. aya mahirwe nayo aba makeya kuko ntabwo bingeraho nabashije ariko byagenze gute aha byagenze gute kandi nkasanga ibintu byose birahari abantu babishinzwe barazwi nabo barizi niba ari ibikoresho birahari ariko ntabagize icyo akora muri bantu ki murashaka kumera mute très en colère. Donc vous êtes bien, moi je souffre. Pas terminé de bambanzete. Mon Dieu. Les Rwandais vraiment, hein? Sonia. icyo gihe cy'amatora nta n'ugikurikirana n'ibyo agezeho n'aho abivanye ashwe ahubwo mwasabye mukigira mu byanyu ko hari benshi bashobora kugira ibyo bakora ahandi ku giti cyabo akaba ari byo mwigiramo ukazaba uhura n'ibibazo aho ngaho wagiye abantu bahora mu bintu nk'ibi buri munsi La vidéo entière est là. Vous les Rwandais, faites-moi la traduction de tout ça. Il n'insulte plus, hein? Les Américains, je sais que maintenant ils s'attaquent à ses propres hommes. Bolobi Kagame azoloba Chikuba, vous êtes malade ou comment? Thomas tika boyeko. Les Kinyarwanda ici ressemblent à Chikuba. Vous êtes malade vous. Thomas tika boy. Nous allons avec Kagame jusqu'au bout. Yé akolapa. Félix Tokotika, Félix T.
wenda bameze nk'amwe ariko bashaka kugerageza wenda bo ntibaramenya yo le bilan ngo mabeboye ibibarangaza. un visage très froissé. buri munsi ni intambara mu Oh, il va apprendre le Tchoukuba. twabisuzumye twakoze intego se buri munsi ubwo twazikoraga n'iyari Zambi wanyu. Il devient fou. ugikora intego usinya abandi ba minisitiri. Il est en colère comme Kabila avait mis en fil indien ses ministres à Kingakati, les Mabunda et les autres. Ok. mukigera mu bindi bitajyanye n'ibyo mwarahiriye. Non, EAI ko traduire en haute. EAI yebi langote. biri personal byanyu bibareba ku giti cyanyu rwose mufite uburenganzira mubijyemo aho mushaka kujyamo, ariko ntabwo mwabikorera hano mu buyobozi bw'igihugu ku rwego rwero rwose. Ntabwo ibyo biri personal ariho bikorerwa. Hey, comme des petits enfants. mushaka aho mujya hanze mugenda mubikorere, mufite uburenganzira. ukeneye passport. Il parle pas en Tchoukuba Binope. Il parle le Kinyarwanda. Arrêtez de dire Tchoukuba Zarabote. kumusambara no kugera aho mujya bakabagarura akabahambiriza bagwata hasi iwanyu. Ngira ngo nibyo mama mutegereje ngo babibutse ko. Il dit allez où vous voulez aller. Hein? Ah ok, il y a quelqu'un qui nous interprète ici. Il est fini comme Mobutu. Qu'il demande l'asile à Mweka. Vous commencez à parler le langage de Tek-Tek, hein? C'est Tek-Tek qui venait me déranger ici, qu'il est mon voisin à Mweka. L'untek est juillet. Kabole. Kadika fois. Et moi, ne l'eau, car il Kabole. On change Chabouin, Kabole. N'uwari ufite umugambi wo kugaruka mu buyobozi kongera kwiyamamaza kwitoza mu nzego le pauvre il est abandonné par tous. ubitekerezeho urebe niba ugarukamo kujya gukora ibikwiye ko gukora. Il est abandonné par tout le monde. kunejeje kurusha iyo mukora. Il est en colère. Hein. Il a laissé tous ces papas-là debout. Un cadavre ambulant. C'est comme le discours de Mobutu. Oh, il leur a dit, asseyez-vous. Ils se sont assis comme des bébés, des petits-enfants. Oh. Donc, ça ressemble au discours de Mobutu de « Comprenez mon émotion ». Hein? Du 14 avril et du 24 avril 1990. C'est exactement ça. En colère, il a laissé ces gens, tous ces papas-là debout. Ils ont gueulé, et puis après, il dit, vous allez vous asseoir. Oh, les pauvres. Les pauvres ministres n'ont rien compris. Voilà, chers amis, vous avez l'information. Le Rwanda avait demandé que ceci ne puisse pas sortir. Ce n'est pas la délégation congolaise qui a sorti ça. On ne sait pas comment on a eu des informations, mais on sait que, voilà, mes frères, préparons-nous à changer. Je vous prie, je vous supplie de tout mon cœur, que Dieu vous aide. Si vous êtes Congolais, pensez au bien du Congo. Ne pensez toujours pas à vous. Pensez aux Congolais. Nous sommes 150 millions. Si on vous nomme, si vous êtes à un poste, faites quelque chose pour la République.
Nous vivrons pas longtemps sur la terre. Nous vivrons après cette terre ici éternellement. Faisons ce qu'il faut pour que nous puissions laisser la terre que Dieu nous a donnée entre les bonnes mains, que nous puissions laisser un pays en entier. Que tous ceux qui veulent détruire le Congo, que Dieu s'occupe d'eux.